Bonjour à tous. Alors l'année dernière, je vous avais présenté déjà 4 méthodes de repiquage lorsque l'on utilise des gobelets, donc des gobelets de 10 cm de hauteur ou des gobelets de 12-13 cm de hauteur, hein. Les gobelets de 10 font une contenance d'environ 220 ml et les gobelets de 12 ont à peu près une contenance de 450 ml. Alors il y a encore des gobelets un peu plus hauts que j'ai trouvés qui ont eux une contenance de 500 ml. Voilà, donc là ce que je vais vous présenter c'est encore une nouvelle méthode de repiquage dans un cas particulier où on a en fait semé 3 graines dans un pot de 450 ml. Alors, parce que si on laisse se développer les plants dans ce gobelet, l'inconvénient c'est que une fois que les plants seront prêts à être piqués au potager, d'ici le mois de mai, bien sûr les plants se seront développés, mais également le réseau racinaire, ce qui fait que ce sera beaucoup plus difficile de les démarier pour pouvoir les rempoter. L'objectif, si vous voulez, c'est de ne pas trop attendre que le réseau racinaire se développe. Donc là, ce sont des semis que j'ai effectués le 5 janvier. Et là, au bout de 2 semaines, donc j'ai décidé de les repiquer. Voilà. Et quand on coupe, c'est préférable de couper déjà les 3 secteurs en même temps. Parce qu'une fois que la motte sera dégagée, ça va permettre de bouger aux autres secteurs qui n'ont pas encore été déplacés. Donc il faut déjà couper avant. Parce que là, la motte est beaucoup plus dense. Donc je coupe, donc j'entame le terreau, puis je retire la lame sans couper. Voilà, je rejoins le centre, hein. Donc je me dirige entre 2 plants vers le centre. Donc on coupe vers le bas. Et puis on dégage la lame là où ça a déjà été coupé. Donc on ne coupe pas en remontant. Comme ça permet d'éviter de faire remonter la motte vers le haut et de risquer de briser la motte en fait. Voilà, et après la motte elle se dégage facilement, hein. Donc je vais prendre la petite, je vais laisser le grand plant dans le grand pot. Voilà, donc je positionne comme ça. Je vais la chercher par en dessous en fait, hein, et je la remonte. Voilà, il y en a reste coincé sur le ramasse-miettes là c'est ramasse-motte, hein. Ramasse-motte. Voilà, alors je vérifie la hauteur, c'est parfait. Ça va toujours se tasser un tout petit peu. Voilà. Voilà, donc je complète avec le terreau. Voilà. Veillez à avoir toujours du terreau sec. Pour repiquer, c'est beaucoup plus facile pour donc serrer autour des bords et remplir les espaces en fait, hein. Quand je prévois de faire des repiquages ou des semis, eh bien je prépare du terreau dans une barquette comme là, hein, une terrine, et je laisse le terreau à l'air. Comme ça il s'assèche. Maintenant je vais positionner le deuxième plan. Comme ceci. Je penche un peu le gobelet, j'ai ma motte, c'est parfait. Et je positionne donc la motte dans le gobelet. Donc je vérifie, c'est bon, hein, là je peux mettre la motte. Voilà, comme ça. Je peux tasser, comme ça j'ai bien mes feuilles qui sont à l'extérieur du gobelet. Et je peux donc compléter avec le terreau.
Voilà le deuxième plan. Et le dernier, donc je peux le laisser dans son grand pot, hein. Je vais juste le déplacer. Là, c'est très simple, il suffit de l'obliquer. Voilà, je le prends assez profond et puis je l'oblique en fait pour le ramener au centre. Voilà, comme ça. Voilà. En poussant plus en bas, parce que je sais que la racine ne s'y trouve pas, donc je risque pas de briser la motte au milieu, là où il y a probablement la racine. Voilà, donc là c'est le numéro 8. Donc c'est idéal de pratiquer ce repiquage jusqu'à 15 jours, 3 semaines je dirais. 15 jours c'est parfait, c'est très bien hein, sur les poivrons, parce que la racine n'a pas encore eu le temps de trop se développer, on ne risque pas de l'endommager. Voilà, donc là il ne me reste plus qu'à arroser le substrat. Donc toujours on mouille une fois, on attend que le terreau s'humidifie, et puis après on procède à plusieurs arrosages successifs jusqu'à ce que ça décante en bas. Donc toujours utiliser de l'eau tempérée, hein, de l'eau qui est à la même température que la serre ou que le substrat. Ici, je sais que le substrat se trouve à peu près à 18-20 degrés. Ça coule en bas. Là, ça ne coule pas encore. Je vais mettre encore un tout petit peu. Voilà, je vais devoir insister un petit peu. Pas trop quand même, puisqu'il y a la moitié du substrat qui est d'origine. Hein, donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'apprendre une technique de repiquage. Hein. Donc là, ça fait donc la 5e méthode de repiquage, hein, puisque j'ai déjà fait 3 vidéos qui permettent donc de repiquer des plants en gobelet, notamment des plants qu'on va remettre dans des grands gobelets. Et là, je vous ai montré donc des techniques qui permettent de démarier des plants distincts qui sont dans des gobelets de 200 ml ou de... Voilà, donc ainsi se termine cette vidéo et je vous souhaite à tous de bonnes réussites dans vos semis et je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos.